Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage. Le secteur du commerce international se développe de plus en plus en Afrique. Il est le théâtre de plusieurs acteurs, notamment des sociétés commerciales, des multinationales, des organisations internationales, mais aussi des institutions étatiques. La recherche de formation adaptée aux besoins de ce marché fait partie des défis du secteur sur le continent. Au Bénin, une école régionale offre des formations spécialisées en commerce international. Il s'agit de la Haute École régionale de commerce international. Et pour en parler davantage, nous recevons sa directrice, Mme Judith Glidja. Présentez-nous la Haute École régionale de commerce international. Merci. La Haute École régionale de commerce international, RC, est un établissement d'enseignement supérieur, SIS au Bénin, qui forme en licence, master et doctorat dans le domaine du commerce international. Nous faisons le doctorat parce que nous disposons d'une chaire de l'Organisation mondiale du commerce qui s'appelle Commerce international et développement inclusif. Et la RC a été créée par décret présidentiel depuis 2005 avec l'appui justement de l'Organisation mondiale du commerce. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette école? En fait, l'Organisation mondiale du commerce a remarqué que nos États africains n'arrivaient pas à participer valablement aux négociations des accords multilatéraux en matière de commerce. Et donc, c'est pour cela qu'elle organisait ce qu'on appelait les cours régionaux de politique commerciale dans nos États. Et c'est à l'issue des cours hébergés par le Bénin pendant 2 ans et demi environ que la RC a été créée donc, pour permettre à nos États de disposer des compétences nécessaires en vue de pouvoir participer valablement aux négociations de ces accords-là. Donc vous verrez que ces cadres sont nécessaires au niveau de nos ministères, tels que le ministère du Commerce, le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, du Tourisme, de la Justice, etc. Mais également nécessaires pour nos entreprises qui opèrent à l'international. Donc, nous avons besoin de ces compétences-là. C'est pour cela que la RC existe, pour former ces cadres en vue de les mettre à disposition de ces institutions, mais également les mettre à disposition de nos institutions régionales. On a l'impression que c'est une école exclusivement destinée au commerce international. Pourquoi cela? Le commerce international n'est pas une filière, c'est un domaine qui est suffisamment vaste et donc les filières que vous pouvez retrouver à la RC dans lesquelles nous formons, c'est notamment politique commerciale pour tout ce qui concerne les besoins de nos États, comme je l'ai cité tout à l'heure dans les différents ministères et dans nos organisations sous-régionales. Et il y a la gestion des relations maritimes internationales, donc toutes les opérations qui se font via les ports. Il y a politique et négociation en commerce international, achats et transactions internationaux pour aider nos entreprises privées qui opèrent à l'international. Il y a la gouvernance et encadrement des organisations internationales comme filière pour donc travailler dans les organisations internationales. Il y a également des formations en tourisme et plus précisément nous formons en développement durable et marketing des territoires. Nous formons en tourisme et patrimoine parce qu'il y a les patrimoines matériels et immatériels, donc c'est patrimoine et au pluriel. Nous formons en innovation touristique, d'accord? Et tout ceci, nous le faisons en partenariat avec toutes nos universités africaines qui sont déjà en collaboration avec nous dans la sous-région, mais également avec l'OMC, comme vous pouvez l'imaginer, en pôle position via son centre de formation. Et puis aussi avec l'université Lyon 2, Lumière, Paris 1, Sorbonne et quelques organisations notamment Tourisme sans frontières, etc. En quoi cette école constitue-t-elle une solution contre le chômage des jeunes? Retenez qu'on ne peut pas faire la RC et chômer parce que déjà c'est dans une logique régionale. Donc, quelqu'un qui a fait la RC peut travailler dans n'importe quel pays de la région et dans toutes les organisations dont je viens de vous parler, aussi bien pour les entreprises privées que pour les ONG, ainsi que nos organisations régionales, l'UEMOA, CEMAC, CEDEAO, etc., l'OMC, CCI, CNUSED,
Mais également, ils peuvent se mettre à leur propre compte. Ils peuvent travailler aussi dans les banques. Ça, c'est parce qu'en matière de commerce international, les banques qui gèrent les opérations, dans le domaine de l'assurance, et puis tout ce qui est lié au commerce import-export. Donc, c'est pas possible qu'ils chôment. Au niveau de nos États, les différents ministères dont je vous ai parlé, donc c'est vaste, hein, les débouchés, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire et donc c'est pas possible qu'ils chôment. Et c'est quelque chose, un domaine d'avenir et qui est vraiment porteur, qui vient de naître. En matière de tourisme, comme vous l'avez constaté, par exemple au Bénin déjà et dans tous nos pays, le tourisme est beaucoup valorisé et donc il faut aussi beaucoup de compétences en la matière. Donc je ne crois pas qu'ils puissent chômer, c'est pas possible. Et votre mot de la fin? Je peux vous dire que les inscriptions sont ouvertes à la RC, aussi bien pour ceux qui ont envie d'arriver, les nouveaux, que pour les anciens. C'est ouvert depuis. La commission universitaire d'orientation a commencé par siéger déjà. Donc, il faut déposer les dossiers, que les dossiers soient étudiés. Pour ceux qui veulent faire la licence, c'est avoir au moins le bac pour commencer, notre baccalauréat. Ceux qui veulent faire le master, commencer en master, soit ils ont déjà un master dans les domaines du droit, de l'économie, de la gestion, ou bien ils ont une licence qui a au moins une année d'ancienneté, c'est-à-dire de quoi montrer qu'ils sont déjà allés un peu sur le terrain, puisque nous sommes dans la logique de la professionnalisation des compétences, des formations, j'allais dire. Donc, avec ça, ils peuvent venir. Et nous sommes situés au Bénin, sur la route de Porto Novo à Papa-Picadis, Porto Novo, la capitale du Bénin. Toutes les commodités existent. Je veux parler de l'hébergement, donc il n'y a pas de crainte.